14 juillet, un petit coup de bleu blanc rouge avec une nouvelle Marseillaise pour Alain Prost, la 43e de sa carrière. C'est phénoménal, en 161 Grands Prix, c'est plus d'une victoire toutes les 4 courses. Une victoire toutes les 4 courses. Silverstone, 8e Grand Prix de l'année donc, et chez lui Nigel Mansell est en pole position. Pourtant, le Britannique à gauche rate un peu son départ, Senna en profite, même si les deux voitures se frôlent, et le Brésilien est le premier leader. Derrière il y a Mansell, Berger, Boutsen, Alain Prost, Patrese et Jean Alesi. Voici sur ce plan le train du peloton des leaders, ils sont 5 avec pour fermer justement ce train des leaders, eh bien Alain Prost en 5e position seulement. 8e tour, ça commence vraiment. Mansell attaque Senna au freinage de la chicane, mais le Brésilien repasse en tête dans la foulée. Pas pour très longtemps, puisque 4 tours plus tard, au même endroit, nouvelle attaque de la Ferrari, et ce coup-ci c'est imparable, net et sans bavure, Nigel Mansell est leader. Ovation du public bien sûr, et Nigel Mansell dans la ligne droite en profite pour enlever sa lisière et saluer son public. Senna sans doute un peu agacé, commet ensuite une faute, il sort trop large, monte sur le vibreur et part en toupie, et il finit sur l'herbe. Résultat, il repartira tout de même, mais il est obligé de changer de pneus qui ont beaucoup souffert là, au moment où il s'allume. Et après le changement de pneus, eh bien, il se retrouvera qu'en 10e position, Senna et McLaren dans le doute. C'est le moment choisi par Prost pour attaquer. Il passe ici Thierry Boutsen pour la 3e place. Et puis, alors que l'on pensait Mansell seul leader, le voici passé par Gerhard Berger et Prost se rapproche. Ça va être un match entre Ferrari et McLaren Honda. Entrée au stand pour Ricardo Patrese qui malheureusement pour son 200e Grand Prix doit abandonner. 28e tour, Mansell n'a laissé la tête à Berger que 6 petits tours puisqu'il s'empare de nouveau du commandement, un déplacement toujours au même endroit au freinage de la chicane. Prost est encore plus menaçant, roue dans roue, Mansell, Berger et Prost. Alain irrésistible en fin de course qui passe aisément Berger. Pendant qu'Ivan Capelli, l'homme le plus rapide sur la piste à ce moment de la course, passe Boutsen pour la 4e place, la marche qui confirme son excellent Grand Prix de France de la semaine dernière. 42e tour, au moment où Mansell s'apprête à prendre un tour à Alex Caffi, Prost profite de l'aspiration, il prend la tête de la course. L'aspiration c'est très important sur un circuit aussi rapide, le plus rapide de l'année. Mansell ne résiste pas dans ce match entre Ferrari, les voitures rouges dominent largement ce Grand Prix. Une fin de course hécatombe, Capelli 3e abandonne. Puis c'est au tour de Nigel Mansell, sa boîte de vitesse a cédé. Nelson Piquet part en tête à queue alors qu'il est 4e. Il peut repartir, mais Senna se rapproche et le passera juste après. Le Brésilien gagnera d'ailleurs encore une place puisque Berger arrête à son tour. Senna revient de loin. Prost, lui, va jusqu'au bout et remporte haut la main ce Grand Prix pour prendre la tête du championnat du monde. Et on est très optimiste quand même malgré tout pour la suite du championnat parce que non seulement on fait des progrès et on a l'impression que les autres régressent un petit peu et que sur l'ensemble de la course on est quand même meilleur, mais en tout cas pour l'instant c'est seulement 2 points d'avance au championnat et il y a encore beaucoup à faire. Coup de chapeau également au Français Eric Bernard, c'est lui 4e, et l'autre pilote de l'écurie Larousse, eh bien, termine 6e, c'est le Japonais Suzuki. Et puis un hommage au malheureux Nigel Mansell qui est ovationné par son public, Mansell qui va offrir ses gants, et puis sa cagoule à ses supporters. Peut-être que certains attendaient qu'il envoie son casque, mais son casque il l'a gardé.